Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour la petite guidance pour ce mois de juin pour les Gémeaux. Oui, on va commencer par les Gémeaux puisque c'est leur anniversaire, c'est leur mois anniversaire, leur période anniversaire, on va dire puisque ça commence au mois de mai pour eux. Donc je tiens à vous féliciter pour cette nouvelle année qui commence pour vous. Et puis pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Voilà, profitez bien, chouchoutez-vous, pensez à vous, d'accord? Faites-vous aussi coucouner par les autres, ça fait du bien. Donc, ben voilà, écoutez, profitez-en, profitez de cette période de nouveaux commencements pour vous. Hein, c'est une petite, un nouveau démarrage, on va dire, une nouvelle année qui commence pour vous, pour votre période. Donc, soyez attentifs à tout ça et soyez attentifs à ce que vous voulez. Faites un peu le point et profitez bien surtout. Profitez bien de cette période. Voilà. Eh bien, écoutez, avant toute chose, on va commencer par la guidance. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous laisserai aussi aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de juin pour vous. Voilà, vous prendrez un peu ce qui vous parle. Voilà, n'oubliez pas, hein, on est là pour, comment dire, pour passer un bon moment, hein, voilà, on est dans le... ne perdez pas de vue que c'est quand même quelque chose qu'on fait avec humour, avec fantaisie, on va dire. Donc voilà, prenez un peu de recul sur ce qui va être dit aussi, hein, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, sinon, likez la vidéo avec le petit pouce en l'air là en bas sur YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis, hein, sur vos réseaux sociaux. Voilà, parce que moi, évidemment, ça m'aide et je vous en remercie. Sinon, écoutez, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires là en dessous. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'aime bien. Et puis, j'essaie de vous répondre en général. Et puis, écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et si ce l'est déjà fait, écoutez, merci d'être là. Voilà, parce que vraiment, ça m'aide à continuer. Et donc, merci beaucoup à vous. Voilà. Allez, on va commencer ce mois de juin, donc pour vous les Gémeaux. Donc, on va utiliser le petit Lenormand 2 cartes par semaine, hein, comme on fait d'habitude. Alors, je réexplique toujours un petit peu pour les nouveaux qui arrivent aussi, hein. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot, un magnifique tarot, vous verrez, il est très joli, je l'aime beaucoup. Et puis, l'oracle, un oracle qui viendra nous donner un mot-clé avec, du coup, qui viendra nous donner une précision supplémentaire ou peut-être qui viendra nous confirmer quelque chose ou même un conseil. On verra comment on interprète ça. Et puis, pour finir, on ira voir l'oracle des fées. Voilà, qui viendront nous donner un petit message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Voilà. Et on finira avec l'oracle de Jo. Vous poserez une question et vous choisirez la carte. Je tirerai 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez et vous aurez la réponse à votre question. Ceci étant dit, écoutez, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Première semaine pour vous les Gémeaux. Alors, pour cette première semaine, écoutez, faites attention, il y a quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous. Voilà. Donc, faites attention. Peut-être aussi qu'on vous jalouse. Voilà, vous êtes jalousé peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Donc, faites attention quand même. Voilà, autour de vous pour cette première semaine de juin. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre oui, on peut parler aussi, je vous ai dit, hein, de trahison aussi, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, voilà, et puis, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, pas forcément amoureux, hein, ça peut être vraiment, voilà, mais en fait, il vous l'a fait à l'envers, il vous fait croire que, voilà, tout se passe bien entre vous, et puis finalement, ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas ses objectifs, ça peut être quelqu'un aussi un peu de narcissique, hein, quelqu'un qui voilà oui pareil hein, qui vous l'a fait un petit peu à l'envers hein, non, voilà parce qu'on n'est pas forcément dans le domaine amoureux hein, là dans ce cas-là.
Voilà, je réfléchis encore. Eh bien, écoutez, non, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Allez, première semaine. Deuxième semaine pour les Gémeaux. Hop, et hop, voilà, là, les deux. La deuxième semaine, eh bien, écoutez, peut-être des conversations hein, pour décider de certaines choses, pour établir des changements, peut-être une nouvelle orientation. Et donc, vous allez en discuter avec d'autres personnes, peut-être des gens qui sont concernés par la situation, mais peut-être aussi pour vous donner aussi des conseils aussi. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des décisions à prendre, eh bien, écoutez, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, ça vous fera du bien. Voilà. Sinon, vous pouvez peut-être apprendre aussi la séparation d'un couple. C'est possible aussi. Et puis, peut-être aussi que vous êtes en couple et que vous allez partir sur un déplacement, vous voyez, quelque chose. Voilà, vous allez vous déplacer. Mais ça sera plutôt en couple. Bon, personnellement, j'y verrai plus une conversation hein, qui engendre des changements ou des conversations qui, pour prendre des décisions, vous voyez, pour prendre peut-être une nouvelle orientation, ou pour initier un nouveau démarrage. Allez, on y va. Troisième semaine. Alors, excusez-moi, elles sont sorties comme ça plutôt. Mais c'est pareil, hein, grosso modo, c'est la même chose. Donc, c'est soit un homme qui vient vers vous, voilà, un homme qui arrive dans les parages, qui vient vous voir. Soit c'est un homme étranger aussi, on peut parler de quelqu'un d'étranger, voilà. Sinon, c'est vous hein, qui allez faire un déplacement à l'étranger, ou en tout cas un déplacement... alors, pas forcément à l'étranger, moi je verrais plus des vacances, hein, quelque chose comme ça, peut-être un petit week-end sympa, enfin vous verrez. En tout cas, pour cette troisième semaine, ou peut-être des décisions hein, qui se prennent pour les futures vacances, c'est possible hein, aussi. Voilà, mais il est question de vacances ou alors d'étrangers ou de personnes qui viennent à vous. Et la quatrième semaine, eh bien écoutez, on va parler, alors, personnellement avec ces deux cartes, moi je parlerai plutôt de spiritualité. Hein, peut-être que la spiritualité, cette quatrième semaine de juin, va prendre beaucoup d'importance. Voilà, peut-être que vous allez vous former à quelque chose aussi. Voilà, quelque chose qui vous... voilà, alors plutôt au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité. Sinon, bah écoutez, on peut parler aussi, vous avez peut-être un doute concernant peut-être un projet de formation ou une orientation scolaire aussi, c'est possible. Voilà, alors c'est pas forcément l'orientation scolaire, ça peut être pour quelqu'un autour de vous aussi, hein, vous avez des doutes pour ça. Voilà, mais bon, ça peut être pour vous aussi, hein, ça peut être vraiment des doutes par rapport à une formation, peut-être que ben voilà, vous êtes en grand questionnement. Voilà, sinon, moi je parlerais bien de spiritualité honnêtement. Hein. Voilà. Sinon, on peut parler aussi de psychologie aussi avec ces deux cartes, voilà, de thérapie psychologique, voilà. Hein, peut-être un thérapeute que vous allez aller voir pour, pour aller mieux hein, psychologiquement. Voilà pour cette quatrième semaine. Pour l'énergie du mois, on va aller voir ça pour les Gémeaux. Alors, j'aime beaucoup cette carte. C'est le fou. Alors, c'est chouette. J'adore cette carte. Le fou. Alors, le fou, de quoi il nous parle? Il va nous parler de légèreté pour vous, les Gémeaux, hein, ce mois-ci. Voilà, vous allez vous sentir plus libre. En tout cas, c'est ce que vous aspirez, hein, ce mois-ci. Vous aspirez à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, on peut vous parler aussi de légèreté, hein, de s'encombrer, de moins d'affaires possibles et d'y aller, hein, de se jeter à l'eau peut-être aussi, hein, d'oser faire quelque chose aussi. On peut parler aussi avec cette carte de vacances aussi, hein, voilà, on a envie de partir un petit peu en vacances, de changer d'air, hein, de s'alléger un peu l'esprit. Et de tout d'ailleurs, hein, même aussi de s'alléger peut-être au niveau matériel. Voilà, c'est possible. Hein. Faites attention à pas trop dépenser non plus. Mais non, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, une certaine légèreté, quelque chose de frais, quelque chose qui vous porte, ou en tout cas vous avez vraiment des envies de nouveautés, de changer de routine, de faire autre chose.
Voilà, il y a quelque chose comme ça où on va parler de vacances aussi. Alors peut-être vous êtes en préparation des vacances ou carrément vous partez vous avez des projets de week-end. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi vous avez envie de sortir de sa routine aussi. Voilà. Et aussi envie de peut-être de sortir tout court, c'est-à-dire de sortir de son intérieur et d'aller vers l'extérieur. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une jolie carte. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein. Il y a un esprit de liberté avec cette carte qui me plaît beaucoup. Allez, on va aller voir bah, écoutez, la réussite. Super. Alors ça, c'est un message supplémentaire hein, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Donc pour vous, eh bien écoutez, on va parler de réussite. Donc vous voyez, on parle de liberté, de quelque chose comme ça, hein, quelque chose de changer un petit peu sa routine, de légèreté et puis bien écoutez, de réussite. Hein. Vous allez réussir à faire ça. Ça va vous convenir, ça va vraiment vous libérer et ça, voilà, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en forme. Ça va. Vous allez avec ces deux cartes, c'est comme si il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui change, il y a un mouvement qui se fait. Et pour aller vers le mieux, pour aller vous sentir mieux, vous sentir bien et moralement et physiquement peut-être aussi. Hein. Voilà. Parce que quand on parle de légèreté, on peut parler aussi de la tête, mais on peut parler aussi du corps. Hein. Voilà. Et puis, voilà, peut-être des choses qui se mettent en place, des choses qui se réalisent aussi, ou qui s'accomplissent. Et peut-être oser aussi faire quelque chose de différent. Et ça va vous satisfaire, en tout cas, et ça va vous réussir. Voilà. C'est un joli tirage, hein, finalement. Très joli. Là, au niveau des semaines, c'est vrai que le tirage, bon, bah, c'était un petit peu la vie du quotidien, en fait. Hein, peut-être des petits avertissements, voilà, des petites choses des petites précisions supplémentaires. Mais là, vraiment, on vient vous parler de quelque chose de chouette. Allez, on va aller voir l'oracle des fées, le petit message pour vous, les Gémeaux. Alors, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Magnifique. Alors, vous voyez, ça vient rejoindre cette carte. Hein. Cette carte et celle-ci qui va vous parler de réussite si vous pratiquez ça. C'est-à-dire, ne vous faites pas à ce que vous disent les autres. Et là, ça va venir rappeler certains messages hein, du petit Lenormand. Voilà, ne vous faites pas à ce que veulent les autres de vous ou à ce que vous demandent les autres ou à ce que veulent les autres pour vous ou à ce que veut aussi la société aussi pour vous. Hein. Allez vers ce qui vous parle, allez sortez, prenez un regain de liberté, prenez quelque chose de léger, prenez les choses à la légère, enfin en tout cas avec légèreté, voyez les choses différemment, sous un autre angle aussi, partez un peu, sachez aller prendre un petit peu la poudre d'escampette, prendre un peu le large aussi par rapport à tout ça. Et puis aussi, osez vous aventurer dans des sentiers que vous n'avez pas l'habitude d'explorer aussi, mais qui vous correspondent beaucoup plus et qui correspondent beaucoup plus à ce que vous voulez et à votre personnalité aussi. Voilà, vous allez ressentir avec ça quand vous aurez compris de ne pas forcément tout confier aux autres, d'accord, ou à l'extérieur, au monde extérieur, et vous penchez plus sur ce que vous voulez, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous avez besoin, eh bien, vous allez comprendre que c'est ça votre vraie liberté. Voilà. Alors, je vous répète le petit message. Nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler que de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà. Voilà. Gardez votre pouvoir et surtout, restez libre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un très joli message, les Gémeaux, hein, pour un mois anniversaire. Hein. Voilà, partez sur de bons pieds. Hein. Et alors, on va faire le petit tirage de Jo, là, maintenant. Donc, je vais tirer 3 cartes. Faites pause si vous en avez besoin. Posez une question de votre choix, là, sur votre canapé. Je ne sais pas où vous êtes, là.
Et faites pause si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas réfléchi correctement à la question. Et puis revenez, on va tirer 3 cartes et vous allez choisir la carte qui vous correspond. Et, et ça va répondre à votre question. Allez, on y va. Je prends 3 cartes. Hop. Alors, une. Allez, pour les Gémeaux, la réponse à votre question. Alors, on est parti. Pour les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, si vous avez choisi la première carte pour la réponse à votre question, la réponse est « Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ?» Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc, faites attention. Peut-être que la question à laquelle on vous demandez une réponse, on vous dit de faire attention aux gens qui sont autour de vous par rapport à ça, hein, évidemment, hein, par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a des gens que vous n'avez pas encore bien compris et qui ne sont pas forcément bien attentionnés. Donc, faites attention. Faites attention, faites attention. Savez-vous vraiment avec qui vous dansez? Voilà. Ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est « Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer ». Donc, bon, là, il va y avoir un petit peu des hauts et des bas. Hein, ça va faire un petit peu les montagnes russes. Donc, restez zen. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Voilà, ça va passer. Laissez passer, hein, quand vous êtes au pic le plus haut ou le pic le plus bas, eh ben, écoutez, laissez passer pour revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Hein, laissez passer les choses. Restez zen en tout cas, voilà. Et voilà, tout va redevenir normal à un moment donné. Restez zen, ne vous stressez pas. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à la question est « Il y a de grandes chances, oui ». Voilà. Il y a de grandes chances, oui. Voilà les Gémeaux, j'ai fini votre petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Voilà, laissez-moi des commentaires là en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et surtout les Gémeaux, je vous souhaite un joyeux anniversaire encore. Mais surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux.